Comme vous le savez, la programmation de l'IFC est rythmée par ces rendez-vous mensuels où nous avons le plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux à chaque fois. L'Institut français du Congo à Pointe-Noire et les radios partenaires vous présentent Allô, Bassango, le podcast qui vous informe sur l'actualité mensuelle de la maison. Avec Zoé Montier, chargée de programmation à l'IFC de Pointe-Noire. Emmanuel Gloire Kouka, chargé de production à l'IFC Pointe-Noire. Fallon Makosso, chargé de communication à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Joey Prince Bonzouzi, graphiste à l'Institut français de Pointe-Noire. Mathura Mengamokombi, coordonnateur de l'antenne Pointe-Noire de Campus Lance Congo au sein de l'Institut français. Zoé Montier, le club de lecture reçoit en ce mois d'avril Doris Kelano. Raconte-nous. Le club de lecture aura lieu le 3 avril à 15h. Pour ce mois d'avril, on a fait un focus un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies. On a invité Doris Kelano pour présenter son livre Post-Mortem. Post-Mortem, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui est victime de revenge porn. Donc c'est l'utilisation de photos intimes qui ont été envoyées par un camarade de classe. Et donc Doris Kelano nous fait part un petit peu du danger des réseaux sociaux et du détournement des réseaux sociaux qu'il peut avoir, notamment pour les jeunes générations et dans les écoles. Du club de lecture au Café Philo, il n'y a qu'un pas, Zoé, qui, en ce mois d'avril, met un accent sur les réseaux sociaux. Oui, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec Benoît Caro, donc professeur de philosophie à Charlemagne, qui nous fait donc un café philo autour de la question comment les réseaux sociaux font évoluer le lien social. Donc là, on aura un débat d'idées sur ce qui est positif, mais aussi négatif. Voilà, donc suite à ce club de lecture qui est un petit peu macabre avec le suicide de cette adolescente, on peut voir aussi qu'il y a des liens positifs ou du moins des évolutions. Et on pourra voir ça avec Benoît Caro. Donc pareil, à 15h à l'IFC le 9 avril. On va rester dans l'interactivité pour finalement parler débat d'idées, 2 conférences à l'ordre de ce mois. 2 conférences qui n'ont absolument rien à voir, mais tout aussi intéressantes l'une que l'autre. La première aura lieu au musée du Cercle africain le 8 avril avec Philippe Bataille, donc un auteur qui a beaucoup écrit sur Brazzaville et qui va nous faire un portrait de Sarvogan. Donc la conférence s'intitule Sarvogan de Brazza, portrait de l'aventurier. Mais il faudra venir le voir pour en apprendre un peu plus. La conférence aura lieu à 15h. La seconde conférence aura lieu le 23 avril, cette fois-ci au sein de l'IFC avec l'Observatoire de Paris, qui vient nous rendre visite. Donc l'Observatoire de Paris, c'est un établissement public en charge de missions de recherche fondamentale et appliquée. Donc ici sur les sciences liées à l'univers, à l'astronomie, à la météorologie. Donc voilà, pour changer un peu de science à l'IFC, 15h le 23 avril. À présent, éteignons la lumière le temps d'un film. Zoé, c'est le cinéma. Pour ce mois d'avril qui est surtout focus sur la musique, nous avons quand même un goûter cinéma, donc un cinéma jeunesse à 15h le 2 avril à Renatura. Donc cinéma jeunesse mais cinéma engagé puisque nous projetons Persépolis de Marjane Satrapi qui fait un état des lieux de l'Iran dans les années 80 et c'est un autoportrait donc de son enfance. Voilà. Merci Zoé d'être passée dans ce podcast. Merci Yann d'être venu parmi nous et je laisse la parole à Emmanuel qui va parler musique et spectacle vivant. Et c'est maintenant. Salut Manu. Salut Yann. Tu as la mine qui annonce le mois des cultures urbaines. J'ai menti? Bien évidemment que t'as pas menti, t'as raison. Raconte-nous. C'est comme vous le savez, le mois des cultures urbaines, c'est plus une activité à présenter à l'IFC Pointe-Noire, puisque là nous parlons de l'acte 2, donc 2e édition. L'année dernière, nous avons fait 3 concerts, 2 dans la ville de Pointe-Noire et 1 à Dolisie. Un très beau concert année, d'ailleurs. Très beau concert que tu as eu, je pense, le plaisir aussi de participer. Tu as été avec nous. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'en parler avec toi parce que voilà, on a fait ces concerts ensemble. Donc pour cette année, on vous concocte encore quelque chose de bien. Donc 2 concerts, un à Luangili et un autre à Tchétché. Luangili, la date c'est le 12 avril, donc retenez bien la date. C'est le 12 avril, on est tous du côté de Luangili. Le lieu, c'est entre l'hôtel des impôts et la Dirac. Donc il y a un terrain, le terrain où les événements ont l'habitude de s'organiser et tout. Et le 19, du côté de Tchétché, c'est plutôt entre l'école 30 mars et la mairie de Tchétché. L'heure, c'est 14h pile. Nous ouvrons nos portes à partir de 14h pile.
Par contre, Yann, il y a une valeur ajoutée cette année. Fais-nous découvrir alors. Une valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, c'est de la danse. Voilà, on est en plein mois des cultures urbaines. Donc la danse aussi a sa place, on a voulu quand même insérer ça dedans. Donc nous aurons des battles. Donc pour ceux qui viendront en retard, au-delà de 14 heures, malheureusement, vous n'aurez pas ce plaisir-là de voir les danseurs en train de faire des battles avant d'envoyer la sauce et puis d'envoyer de la musique qui est bien sûr une musique live, bien évidemment. De la danse comme dans le bon vieux temps, on aime, hein? Team Strong, ces grands groupes d'hier. Mais dis-nous, Emmanuel, est-ce qu'il y a des artistes qui nous viennent de Dolisie, de Nkayi, un peu comme l'année dernière? Bien évidemment, Yann, il y a des artistes de Nkayi et Dolisie qui sont aussi de la partie avec nous. D'ailleurs, ils ont été là, je pense, pendant 2-3 semaines, ils sont venus à Pointe-Noire. Enfin, on les a fait venir à Pointe-Noire pour une série de répétitions, d'ailleurs, qui s'est bien passée. Et donc là, il est question qu'ils reviennent. On a voulu aussi changer un peu la donne plutôt que d'aller dans ces localités. Ils sont devant leur public. On essaie aussi de les challenger un peu, histoire de prester devant un public dont ils n'ont pas la connaissance. Donc c'est aussi un challenge pour eux. En même temps, pour nous, donc ce qu'on a décidé cette année, c'est de les repartir sur les 2 concerts à Pointe-Noire. Donc les artistes de Nkayi presteront sur la même scène que les artistes sélectionnés à Luandjili, donc le concert de Luandjili. Et Dolisie presteront avec les artistes sélectionnés pour le concert de Tchétché. Donc bien évidemment, ils sont là avec nous. Le mois des cultures urbaines, c'est le live. Le live à 100%, et ça ne va pas changer pour cette 2e édition. Oui, 100% live, Yann. Comme tu le sais, c'est un exercice depuis l'an dernier qu'on essaie un peu de les inculquer. On sait que c'est une grosse logistique derrière ça, c'est beaucoup d'efforts aussi de la part des artistes. Mais nos activités autour de la musique, ça reste que du live. Donc je pense que ça va encore très bien se passer comme ça l'a été l'an dernier. Paka et Goyou, si je ne me trompe pas, pour la première édition. La 2e, allez, nous voilà à Tchétché et Luandjili. Pourquoi ces 2 quartiers? Pourquoi ces 2 quartiers? C'est déjà des quartiers phares. C'est des quartiers où généralement sont sortis de grands artistes de la ville, de grands artistes du pays. Et on se dit aussi que c'est une lignée, ça continue. Donc on se dit que c'est des quartiers où qu'on essaie d'identifier, on essaie de faire nos petits sondages. On se dit qu'il y a beaucoup d'artistes rappeurs donc autour du hip-hop qui vivent dans ces quartiers-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des descentes. On organise des auditions autour de ces quartiers-là pour faciliter en fait les uns et les autres de se rendre sur ces lieux d'audition. Donc on a eu à auditionner, comme tu le sais, comme on a fait l'an dernier. Et on se dit que c'est progressivement. Pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi pas aussi viser d'autres quartiers. Donc c'est vraiment un travail, c'est un travail qu'on est en train de mettre en place, ça fait 2 ans. Donc on espère vraiment que progressivement, quartier par quartier, on va atteindre un grand maximum d'artistes. Promis. Une question avant de passer à notre sujet. Les coachs, moi j'en ai repéré 2, Maktoub et Teddy Benzo. Parle-nous de ces coachs-là, du travail qui se fait. Oui, cette année, nous avons travaillé avec Teddy Benzo, qui a été coach des rappeurs. Et de l'autre côté, nous avons travaillé avec Maktoub et Juliana, qui sont déjà nos coachs des habitudes de l'IFC avec qui nous travaillons. Donc c'est aussi, ça a été très important pour nous cette prise de décision de pouvoir prendre comme coach des rappeurs Teddy Benzo. C'est aussi, je pense, une façon de motiver ces jeunes rappeurs qui... ne connaissent pas déjà cet exercice de live, sont habitués entre 4 murs de studio. Et Teddy Benzo, sachant que c'est quand même une grosse figure du game, du rap congolais. Donc ça a été aussi un challenge pour ces rappeurs. C'était une surprise pour eux, ils ne savaient pas. Ils arrivaient un matin à la répétition, boum, il tombait sur un Teddy Benzo, ça a foutu le track pour certains, ça a donné de la motivation pour les uns et les autres, donc c'était bien. Et aussi du côté des chanteurs-chanteuses, on a déjà notre tata Juliana, comme on a l'habitude de l'appeler, et Maktoub, qui ont partagé leur expérience en matière de chant. Et donc voilà. Tu connais la chanson, hein? Passe avant minuit. Et là, on va vous faire vivre une énième soirée ancestrale, ce jusqu'à 0 heure. Et venez saper comme jamais. Explique-nous le concept.
Bah, 0 heure, c'est voilà, c'est deux DJ avec qui c'est un concept qu'on a mis en place voilà, il n'y a pas longtemps. Un concept qui court encore, voilà, qu'on essaie de faire marcher en tout cas du mieux qu'on peut. Donc voilà, il y a différents thèmes, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas les DJ, voilà, tout ce qui aime de l'ambiance, tout ce qui est électro. Et pour ce mois d'avril, ils nous ont concocté un thème qui est le funk. On a fait du reggae, on a fait de l'électro et maintenant c'est du funk. Donc n'hésitez pas à venir avec nous toujours à l'IFC. Le 25, tout juste après l'exposition de Sayan, nous serons dans la salle de spectacle. Donc venez avec nous voilà, au rythme du funk, s'enjailler et puis s'ambiancer. Je remarque que ta voix s'effrite et si je t'offrais un café et parlons slam à ce moment. Volontiers pour le café Yann, je le prends. Hein. Ouais. Donc le jeudi avril, nous avons nos rendez-vous habituels de tous les mois. Et là, le thème spécifique, c'est le vers soulard. Bah, je parle pas d'ivresse, hein. Tu vas peut-être le comprendre. Oh, mais je comprends. Mais c'est soulard, l'art de l'art en tant que artiste et tout. Voilà. Donc c'est ce jeudi, le jeudi 10 avril, de 18h30, toujours à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Et moi, je prends mon pot. Ouais. Tu connais la chanson, non? C'est signé Zao. Hein? Yes. On n'est pas sous. Quand même, tu sais. Yes. Merci Emmanuel. Je t'en prie, Yann. Bonjour Mathurin. Bonjour. Fini la première réunion, place à la seconde, sinon à la prochaine. Rendez-vous pris au 24 mars. Explique-nous. Donc la prochaine réunion aura lieu le 25 mars. Ce sera toujours à l'Institut français de Pointe-Noire à 14h. Donc pour rappel, l'idée derrière ces réunions, c'est de vous présenter la procédure préconsulaire. On va donc prendre le temps ensemble de comprendre ce que c'est et aussi de voir comment on l'a fait. Et c'est toujours important de nous le rappeler, cette procédure-là. Mathurin, et seul toi, c'est le faire. La procédure préconsulaire, comme on l'a déjà évoqué lors du précédent podcast, c'est une procédure qui concerne tous les étudiants en recherche d'un établissement privé. Donc avant de penser à une demande de visa, il faudra au préalable faire cette procédure avec nous. Et donc il faut être en possession de son inscription et se rapprocher de l'antenne Pointe-Noire de Campus France pour avoir les clés et pouvoir procéder à cette procédure. Peut-être pas un récap, mais explique-nous au moins comment s'est passée cette première réunion. C'était une réunion assez intéressante, surtout grâce aux questions des candidats. On évoque beaucoup de choses et ce qui a aussi suscité beaucoup d'engouement, c'est la fameuse affaire des faux documents. Donc vous avez dû voir circuler sur les réseaux pas mal de choses. Je tiens simplement à rappeler que l'usage de faux est constaté par l'établissement donc qui est censé avoir émis le document, et Campus France ne fait que appliquer la sanction prévue, et on parle de 5 ans d'arrêt de procédure dans ce cas-là. Des élèves, futurs étudiants qui forcément se sont fait accompagner de leurs parents, je suppose. Oui, les parents sont les bienvenus. On sait que qui dit procédure préconsulaire, dit forcément procédure consulaire, donc il y a la demande de visa à faire après, et souvent les parents sont on va dire au devant pour ces démarches-là. Donc ils sont bien évidemment les bienvenus pour ces réunions. Ils peuvent accompagner leurs enfants, ils peuvent venir eux-mêmes pour essayer de comprendre également comment ça va se passer. Merci Mathurin. Je t'en prie. Bonjour Elvis Chikaya. Bonjour Yann. Vous êtes chargé d'accueil ici à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Un très beau métier, je suppose. Exactement. Vous recevez beaucoup de personnes et vous avez promis de nous parler des points lecture. Alors, comme tout le monde le sait, depuis 2016, nous avons mis en place un projet de points lecture qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Donc en 2024, donc l'année passée, nous avons enregistré 13 points lecture. Et ces 13 points lecture sont dans cette ville de Pointe-Noire, dans les quartiers un peu à la périphérie. C'est ouvert à tout le monde, juste pour rappeler que les personnes justement qui se trouvent dans ces quartiers-là peuvent aller. Et les horaires d'ouverture sont une fois, on va dire, dans la semaine pour chaque point lecture. Je vais citer un peu les quartiers. On a l'espace Liaro, par exemple, à Londili, qui est ouvert tous les samedis à partir de 9h. On a l'ONG Renaduc, qui est à Vindaloo, également tous les samedis à partir de 9h.
Nous avons Côte Matev avec l'association Africa Graffiti, qui abrite également un point lecture qui est ouvert également tous les samedis. 9h jusqu'à 16h, c'est gratuit et c'est ouvert à toutes les personnes qui habitent ces quartiers. Nous avons le cercle culturel pour enfants à Louissy également qui est ouvert tous les samedis. Nous avons Renatura qui abrite également un point lecture ouvert par contre les mercredis à partir de 13h. Il y a le point lecture RAJS qui est situé en face du lycée 30 mars. Mercredi également à partir de 9h. Nous avons le point lecture du centre Obosso. Obosso qui est un centre culturel à Tchétché également. Et là-bas, pareil, c'est ouvert tous les mercredis à partir de 9h. Nous avons le point lecture de CEFA qui est à Vungu. Ouvert les mercredis également. Voilà. Nanga aussi, je pense. Nanga, ça a été dit? Pardon? Nanga. Nanga, c'est Louissy. Nanga, c'est Louissy, avec le cercle culturel pour enfants. Louissy, terminus Arnaud, voilà, plus précisément. Refermons nos livres pour parler slam dessin, musique, théâtre et danse. Alors, depuis l'année passée, nous avons développé une médiation, on va dire, dans les écoles avec déjà des écoles partenaires avec qui nous travaillons et avec des artistes également qui sont avec nous ici à l'IFC. Donc, cette année, l'année passée, on en avait fait 3 et cette année, on est passé à 5 ateliers parce que la demande, justement, ne cesse de croître. On a des lycées et des collèges cette année. Donc, on a principalement l'atelier théâtre et l'atelier slam qui, depuis le mois de janvier, parce que c'est sur 3 mois, donc on a pris le deuxième trimestre de l'année scolaire, on va dire. Donc, janvier, février, mars. Et donc, le théâtre et le slam se fait actuellement dans les collèges de Tikaya Collège. On a Emmanuel Dadé, on a Trois Glorieuses. Et on a des ateliers qui, eux, se font dans les écoles primaires. On a Tikaya Primaire, on a 31 juillet, on a La Révolution, on a Saint-Jean-Baptiste, juste en diagonale de Poitiers-Bernard, qu'on appelle à l'époque Zoko. Voilà. Et donc, dans ces écoles primaires-là, il y a des ateliers de danse, de dessin, de musique un peu particulier, c'est musique de recherche avec fabrication, on va dire fabrication des instruments de musique avec des objets de récupération, qui est animé par Tendresse, qui apprend justement aux enfants, voilà, avec tout ce qu'on trouve, on peut fabriquer un instrument de musique. Et là, par exemple, ils sont en train de travailler sur des bouteilles d'eau maillot. Donc, ils découpent, qu'ils fabriquent avec les enfants et ça se transforme en mini saxo, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est très magnifique. Ça donne envie. Hein. Qu'est-ce qu'on a oublié? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Si c'est le cas, merci Elvis d'être passé dans ce podcast. Merci à vous. Une première pour toi, pas stressé? Ça va. Ça va? Bien, on t'attend au numéro 3. Merci Elvis. Merci à toi. Comment tu vas, Jojo? Je vais bien et toi? Donne-moi de la voix, Jojo, s'il te plaît. Ouais, je suis là. Je te sais costaud physiquement et je te veux costaud dans ta voix. Ouais, je suis là. Moins stressé que la dernière fois? Par rapport à la dernière fois? Oui. La dernière fois, t'es plus stressé, hein? Mais ouais, j'avais plus de trac, en fait. Plus de trac. Ouais, je suis bien derrière mon ordi. Ça va mieux? Un peu mieux. À tes côtés, tu as Guillaume pour t'encourager, ton ami de l'OM. Ça va? Ah ouais, c'est vrai, c'est mon gars. Est-ce qu'on peut faire une salle d'applaudissements, s'il vous plaît, pour, ouais, ça va, ça va. Pour Jojo, le designer. Oh oui. Okay. Jojo, oui. Pour la réouverture des nouveaux espaces de l'IF, on aura droit à une exposition. Ce sera signé Sayan Kid. Voilà, explique-nous ça. Alors, effectivement, nous aurons une exposition sous le thème de Mwanzi, qui signifie racine, portée par Sayan Kid. Et c'est une exposition qui va se tenir du 25 avril au 25 juin. Au 25 mai plutôt. Oh là là, je t'avoue. Du 25 avril au 25 mai.
Alors, c'est une exposition qui va se tenir du 25 avril au 25 mai. Et c'est une exposition, donc j'ai dit le thème signifie Mwanzi, racine. Et ça va parler de spiritualité congolais. C'est aussi un thème qui est un peu basé sur l'écologie. Déjà sur l'affiche, on essaie un peu d'avoir l'aperçu de cette exposition-là. L'affiche, justement, Jojo, c'est toi qui l'as travaillée, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Comment tu t'es senti dans la conception de cette affiche même? Comme la conception de toute autre affiche, hein, je suis ouvert d'esprit, j'ai de bonnes inspirations et je m'adapte, quoi. Il fallait aussi un peu de spiritualité pour finalement te mettre au goût de l'événement? Ouais, bon, un peu de spiritualité, oui, bien sûr. Tu l'as fait en combien de temps? Bon, je l'ai fait en combien de temps? Peut-être en une journée. En une journée? Oui. Oh ben oui, mais top, c'est formidable. Le temps de t'inspirer, validé sans problème, je suppose, parce que Gaël Métellu, ça blague pas. Hein. Bon, la majorité de mes affiches sont validées d'abord par l'équipe Comprod. D'abord par l'équipe Prod. Ouais. Et ensuite, on se met à la directrice, quoi. Avant de soumettre le travail à la directrice, qui, je suppose, a dû acter facilement. Ouais, effectivement. Bon, on va quitter Sayad Kid et son expo pour un festival dont tu nous as parlé dans notre premier podcast. C'est le festival Panton Photo. Nous y sommes maintenant. Raconte-nous. Alors, le festival Panton Photo, c'est un festival qui propose une immersion artistique et qui va se faire dans les espaces publics. Et c'est sous la direction de Robert Nzaou, qui est l'un des grands photographes de la ville, ou du Congo, on peut dire. Et il y aura en guest quelques internationaux aussi, des photographes internationaux. Tu fais de la photo, toi aussi, Jojo? Street photo, hein, avec mon téléphone et un peu de retouche, quoi. C'est magique. Une autre date à rappeler, un autre événement? Alors, ce festival va se tenir du 18 avril à fin juin. Et ça va se passer dans des espaces publics, donc les ronds-points de la ville de Pointe-Noire. Et chaque rond-point sera attribué à un photographe international ou local. Dis-nous que tu seras de la partie, Jojo. Ouais, bien sûr. J'aimerais bien visiter. Dis-moi qu'on n'a rien oublié. Non plus. De tout ce que tu as prévu. Et le vernissage aussi sera le 18 avril à l'IFC. Un vernissage signé Robert Nzaou. Oui, c'est bien ça. Bien sûr. Merci Jojo. Merci à toi. Plus décontracté qu'hier. Ouais, plus mieux. Allô, Bassango, le podcast qui vous informe sur l'actualité mensuelle de la maison. Sortant de la planète musique, danse et débat d'idées pour les cours de langue certifiés. C'est avec Fallon Makosso. Explique-nous. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, l'Institut français du Congo à Pointe-Noire est aussi un centre de langue et de certification qui propose au public ponténégrin, mais aussi aux expatriés, donc des publics beaucoup plus étrangers installés au Congo, une large gamme de certifications reconnues, adaptées à tous leurs besoins, qu'ils soient professionnels ou académiques. Je vais prendre là l'exemple de ceux qui veulent par exemple étudier ou travailler en France ou encore au Canada. Nous avons tout type de certifications pouvant leur servir ou encore pouvant appuyer leur dossier de candidature. Donc sont très rapidement le DELF tout public, le DELF junior pour ne pas exclure les plus jeunes, le TUF, le TCF, ainsi que le Bright Language. Alors, vous l'aurez compris, par Bright Language, TOEIC ou TOEFL, nous touchons aussi les publics anglophones. Donc, nous sommes réellement un centre de langue et au-delà même de l'anglais ou du français, nous proposons des cours sur le Kituba et le Lingala. Quels sont donc les jours d'information ? Alors, les jours d'information, il y en a 3 par semaine. Donc, ce sont les mardis et mercredis à partir de 14h jusqu'à 17h. Et puis, les vendredis, c'est de 9h à 12h. L'objectif est vraiment de venir nous rencontrer en présentiel pour pouvoir aborder toutes les questions que peuvent en fait se poser les candidats. On parle de projets professionnels ou de projets d'études. Mais qu'en est-il des sujets sur la démarche de naturalisation ?
Alors, pour tous ceux qui veulent ou qui sont dans la démarche de demande de nationalité, que ce soit pour la nationalité française ou canadienne, nous organisons ou encore nous proposons le TEF IRN. Donc voilà, une fois de plus, je vais encore inviter tout le public ponténégrin et expatrié présent dans la ville océane de nous rencontrer les mardis, mercredis et les vendredis en présentiel, ou encore de nous écrire sur WhatsApp, en tout cas de nous laisser un message au 06 774 29 20 ou au 06 621 86 88. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ifc-pointenoire.com. Allez, ciao ciao.